c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec les débuts officiels d'un des artistes du boss groupe coréen Monsta X. J'ai nommé Joo Hoon-hye qui nous revient avec son tout premier mini-album qui se nomme Light. Et le titre aujourd'hui présenté en MV pour l'illustrer également se nomme Freedom. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, donc j'espère que je vais kiffer ses débuts solo. Mais avant de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle. Générique. Alors, franchement, déjà Monsta X, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand ils font leur solo aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner et dans quelle direction artistique va-t-il nous emmener. Est-ce qu'on aura quelque chose de hyper badass, quelque chose de hyper aérien, quelque chose qui est peut-être plus en mode balade, je sais pas. Franchement, je sais pas, attendez, parce que j'ai un problème avec mon truc ici, voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je peux vous dire que j'ai très hâte. Alors, j'ai dû voir sur Shazam, là, il trouvait, mais quand je fais là-dessus, et que je fais ouvrir, ils me disent que je dois payer mon abonnement, alors que mon abonnement, il est renouvelé tous les mois, il est bon jusqu'au 12 juin, il a été renouvelé il y a une dizaine de jours, donc à mon avis, je ne saurais pas vous mettre sur le côté à la fin l'illustration de l'album, mais je dirais quand même ce que je pense de celui-ci. Vous n'aurez juste pas le visuel comme habituellement ou coutumement, enfin vous voyez ce que je veux dire. Franchement j'ai très hâte, comme je l'ai dit, de revoir cet artiste et en solo. Il était temps que lui aussi fasse son retour, mais ses débuts officiels solo, même s'il a déjà fait des collaborations et qu'il a déjà chanté des chansons par-ci, par-là. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo en ce début de semaine, oui, une nouvelle semaine qui débute. Moi je vais pas vous mentir, je suis relativement de bonne humeur, très fatiguée, épuisée même, et j'ai envie de couper mon pied, j'ai envie de me charcuter littéralement. Ça faisait à peu près quelques jours la semaine dernière que ça commençait à aller mieux, mais depuis samedi, de nouveau la grosse catastrophe, j'ai hyper mal, mais sans vous mentir, j'ai très mal, mais j'arrive à supporter vraiment ces douleurs. Parfois les femmes, ils ont vraiment une force, c'est incroyable. C'est pour ça que je suis contente de ne pas être un mec, limite, mais mon cerveau, il arrive à accepter ces douleurs, c'est incroyable. Mais quand je pose mon pied à terre, de nouveau cette douleur lacinante, je sais pas encore combien de temps je suis repartie, j'ai envie de retourner au taf en plus, enfin, franchement ça me saoule, franchement ça me saoule, mais je sais rien faire à part attendre et que ça passe, que ça guérisse. J'ai peut-être un peu trop exagéré parce que je pensais que ça allait mieux, j'aurais dû encore continuer à mettre ma pommade, mes bains d'eau et tout. J'avais arrêté pendant 2-3 jours en montant les meubles là la dernière fois, en plus en l'aidant parce que je tenais plus les trucs en restant assez assise. Peut-être que j'ai un peu trop forcé à ce moment là, franchement je sais pas, mais c'est saoulant quoi. Je suis quand même de bonne humeur, la fatigue est là, j'ai l'habitude, mais franchement ce pied m'énerve, ce pied me casse les coucougnettes, même si j'en ai pas, ça me casse les couilles quoi. Mais bon voilà, la douleur est là et vous voulez que je fasse quoi? Après avoir monté mes 2 vidéos que j'avais prévues aujourd'hui, j'ai des demandes, mais franchement j'ai pas la force de faire ça, j'ai même pas la force de monter des vlogs que je dois monter depuis perpète. Je vais me foutre dans le canapé et vraiment en mode repos, en mode limace. Donc j'espère que vous allez comprendre, donc ne le prenez pas mal. Je pense que je fais déjà pas mal sur cette chaîne et que même, je vais pas vous mentir, j'avais même pas envie de filmer aujourd'hui, j'avais envie de juste penser à moi, rester dans mon canapé et je dis fuck en fait. Mais non, je suis quand même là, voilà. Donc je vais arrêter de parler là parce que je vais encore faire un long monologue et ça sert à rien. Et ça sert à rien de rouspéter, vous en avez peut-être marre que je rouspète tout le temps. Mais c'est la vie. Voilà, je peux pas toujours être en mode jamais rouspétante. Non. Et puis une femme rouspète beaucoup. Mais les hommes aussi. Je vais arrêter de dire des conneries. Allez, let's go. Hein? Partirait sur une balade? Oh, j'aime déjà beaucoup ce que j'entends. Oh, c'est très aérien, très léger, c'est super joli. Je suis libre comme le vaste ciel dans mon esprit. Oh, ça lui va très bien ce genre de chanson. Je sens que ça va être une de mes chansons préférées de cette année.
oui, bon, clairement, le titre veut dire liberté. Là, il le dit plein de fois. Moi aussi, j'ai envie d'être libre. C'est un cri du cœur, hein, ça. Oh, c'est super joli. Oh, purée. Quoi? Mais tu aurais dû rester sur... Non, mais j'ai pas vu venir du tout ça. Moi, j'aimais bien la première partie. Tu aurais pu rester comme ça. Bon, même si on te connaît dans ton rap et tout, mais bon... Waouh. Il est marqué en français, non? Je suis nanana. La capitale. La capitale. On dirait que c'est écrit dans toutes les langues, en fait. Ah, ça parle vraiment de sa liberté en soi. Oh, ce côté un peu rock là. Cette chanson est hyper intéressante parce que tu vas un peu dans tous les sens. Mais c'est quand même bien structuré, tu vois. Non, moi j'aime beaucoup. Même ta douleur et les moments insupportables sont emportés par le vent qui coule. Les paroles sont super jolies. Hein. Alors il a même des miroirs sur lui. Il est trop mimi. En mode vlog là. Allez, on est reparti dans le truc là. Aïe! Oh oh! Canon! Ta et ta ta ta! Ouais! Ouais, le reflet chaque fois sur ces trucs, c'est hyper joli. Comme si c'était lui une étoile en fait, tu vois. Waouh, je suis hyper surprise parce que quand tu vois le début du MV, tu penserais pas du tout cette dimension. C'est ça que j'aime bien. Ça nous surprend en fait. Tout le long, tu es surprise. On a un peu de tout, hein. Aïe. Oh, j'adore ce son. Ouais, c'est un gros coup de cœur. Mais ça aurait été plus un gros coup de cœur si c'était en mode balade, je pense. Mais ça reste pas mal du tout, hein. Alors, la chanson m'a hyper surprise parce qu'au début j'étais là en mode waouh, je pense que ça va être une des chansons coup de cœur de l'année. C'est super beau, aérien et tout, mais on a vraiment une introduction qui est très lyrique. Et puis ces cordes de piano qui t'enivrent, et puis ce côté vraiment liberté, tu le vois au-dessus comme s'il était un oiseau en liberté qui déployait ses ailes. Et puis clairement on a un son hyper hip-hop, très badass, qui s'harmonise bien pour compléter, j'ai envie de te dire, toutes ces compositions qui est en quelque part un peu cafouillis mais complètement inversé, mais ça reste vraiment bien défini et c'est très... c'est comme un puzzle en fait, tu vois. Je trouve qu'elle procure vraiment, comme je disais, un sentiment de liberté depuis le début. D'ailleurs même la chanson The Freedom veut dire liberté, tu as beaucoup le mot liberté dans toute la chanson. Les paroles sont bien structurées, j'ai beaucoup aimé le sens aussi des paroles. Franchement il suscite beaucoup d'attentes déjà avec ce titre phare, mais je pense que je veux écouter le reste de l'album pour voir ce que ça donne. On le retrouve, je trouve, complètement dans ce qu'il aime faire. On peut le voir dans différents registres juste dans cette chanson, je trouve. Il y a vraiment une voix très positive, mais un côté un peu lugubre, parce que tu avais cette première partie qui était très lyrique, qui était en mode hyper aérien et tout, et puis tu as ce côté très en mode très foncé, tous les néons, très hip hop, un peu comme je dis foncé, sombre, lugubre, mais j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup, on ressent clairement son désir
de cette liberté, qui veut s'exprimer à travers en tout cas cette chanson et sûrement à travers cet album. Maintenant, on voit qu'il est hyper charismatique dans tous les plans. On voit qu'il tend la main vers le ciel pour vraiment conquérir cette liberté. J'ai beaucoup aimé ce côté vers la fin, l'éclairage qui était mis vraiment sur lui et ce reflet en fait sur ses miroirs comme si lui-même était une sorte d'étoile étincelante. Toutes ces différentes couleurs. Oui, vraiment le mot du jour pour cette chanson, c'est vraiment cette nostalgie de liberté. Et même si on voit ce côté lumineux, mais en même temps ce côté noir, ça donne l'impression qu'il veut vraiment accueillir son vrai soi, qu'il veut vraiment montrer à son public le vrai lui, pas le membre de Monsta X, mais son vrai lui, son vrai personnage, son vrai artiste. Lui en solo tout simplement, et vraiment comme s'il voulait confronter le préjugé et le regard des gens à son encontre. Ce côté liberté, j'aime beaucoup. Au niveau donc de son album que je veux pas encore avoir sur les sites et ça me saoule. Voilà, ils me remettent encore ça, moi je comprends pas, mon album est payé les gars, je vais pas m'abonner 2 fois. Bon, au niveau du visuel de la jaquette, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, ben, vous n'aurez pas le truc là, hein, parce que je peux pas l'avoir. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Nous avons un côté drapé jaune, un peu le drapé qu'on voyait au début de la chanson, quand il disparaissait comme s'il avait volé, pris sa liberté, et puis on voyait vraiment ce côté très hip-hop, sombre, assez lugubre. On a ce voile, peut-être vraiment pour montrer ce mouvement d'air, ce côté liberté comme il veut le montrer dans cette chanson. Et puis ce ciel bleu, la police utilisée est très simple, très basique mais jolie à la fois. Nous avons vraiment un visuel simple, mais ce côté liberté est vraiment bien présenté je trouve au niveau de la jaquette, juste avec ce voile et ce ciel bleu aussi, hein, comme un oiseau qui prendrait son envol enfin seul. Et vous mes chers Manuelo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié le retour de l'artiste, mais son retour début solo. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson, de cette dimension, de ce côté très lyrique et puis ce côté très noir, sombre et très hip-hop pop? Qu'est-ce que vous pensez également du reste de son album si vous l'avez déjà écouté? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Onara.